j'ai vu une chose qui a frappé mon esprit. J'ai vu le monde entier être consterné. Les hommes étaient en train de pleurer. Les hommes parlaient. Ça bougeait le monde entier. Un événement a fait bouger tout le monde entier. Vous avez entendu parler du Covid-19. Comment le Covid a fait trembler tout le monde. Comment le Covid a fait basculer les populations du monde, amenant les hommes à se poser des questions. D'où vient cette maladie? Comment cette maladie a existé? Mais je vois encore le monde être sérieusement tourmenté. Cette fois-ci, ce n'est pas un contexte sanitaire qui a fait tourmenter le monde. Mais cette fois-ci, j'ai vu, sur le point de vue informatique, un événement se produire. J'ai vu un virus informatique être créé. Ce virus était très puissant. Au lieu de dire créer, je vais utiliser le mot que j'ai entendu, le verbe que j'ai entendu. Naître, naître. J'ai vu un virus informatique naître. Ce virus était très puissant, très puissant. Et il semble que ce virus n'a plus été à la portée des informaticiens. Ce virus a détruit tous les systèmes informatiques mondiaux. Je voyais des banques, je voyais des hôpitaux, je voyais des aéroports et ainsi de suite en débandade. Pourquoi? Parce que ce virus informatique avait considérablement détruit tous les bas-feux et continuait à faire des dégâts. Personne n'arrivait à l'arrêter. En moins d'une semaine, ce virus s'est propagé dans le monde entier en moins d'une semaine. Lorsqu'on a constaté son ampleur et sa puissance, selon l'alarme, c'était déjà trop tard. Parce qu'en moins d'une semaine, ce virus s'est propagé dans le monde entier. Je voyais Internet ne plus être ce qu'elle est aujourd'hui. Ce virus était très puissant qu'il a même investi Internet. La guerre n'avait jamais connu une attaque de ce genre sur le point de vue informatique. Les hommes ont même prétendu que c'était une forme de guerre mondiale. J'ai entendu en parler de guerre mondiale, mais une guerre mondiale qui ne touchait pas au contexte des armes physiques, mais une guerre mondiale qui touchait un contexte purement informatique. Pourquoi en parler? Parce que tous les systèmes informatiques du monde entier étaient affectés. Tout celui qui avait la caractéristique d'entrer sur Internet n'était pas exempté de ce virus. Tout le monde. J'ai posé la question à Dieu. Je ne suis pas un individu qui est spectateur, simplement pour voir et annoncer un événement sans pour autant savoir pourquoi tu me montres cette chose. Et j'ai entendu le Seigneur me dire, comprends que ce virus est un messager qui annonce un événement spirituel qui va se produire dans le monde très bientôt. On en parlera progressivement. Au fur et à mesure que nous serons en train de nous approcher, on va mentionner les détails de cet événement spirituel qui va. Très bientôt, vous allez voir dans les journaux, on parlera de ce virus informatique qui va déstabiliser le monde entier. Les hommes vont mettre toute leur intelligence pour chercher à vouloir dompter ce virus informatique, mais ils n'arriveront pas. J'ai vu des dégâts, les banques perdent des sommes colossales. J'ai vu des hôpitaux avoir des perturbations, surtout les hôpitaux qui étaient bien enregistrés, bien structurés. Sur le point de vue informatique, avoir des perturbations. J'ai vu des dégâts, des aéroports, des avions, ils avaient des problèmes de décollage. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce virus qui avait infecté. Ce virus avait bousillé des choses. Bousillé totalement les choses. Et on se posait la question, nous sommes où? Des choses que nous voyons dans des films, vous allez le voir dans la réalité très bientôt. Quelqu'un peut dire, mais le prophète était en train de regarder un film. Il a regardé un film, voilà pourquoi il prophétise sur ça. Je n'ai pas vu de film, ni aujourd'hui, ni hier, ni avant-hier. Moi encore, au courant de cette semaine, au courant de ce mois, même le mois passé, je n'ai pas regardé de film. Demandez à ma femme, je ne suis pas télé. Même dans ma machine, même dans mon téléphone, je ne suis pas des films. Je suis concentré sur mes Bibles en train de méditer la parole de Dieu. Mais cette chose est en train d'arriver. Je l'ai vu spirituellement en train de venir. Et ça, je pressens que ce n'est pas pour longtemps, c'est pour très bientôt. Il n'y aura plus de secret. Imagine Joachim a des photos compromettantes de sa copine. Joachim a des photos compromettantes. Mais ce jour-là, Joachim se rend compte que les photos qu'il avait si bien gardées, Gervais reçoit les photos que Joachim avait gardées. Envoie la copine de Joachim chez Gervais. Gervais reçoit les photos. Ce n'est pas Joachim qui a envoyé. Non, Joachim n'a pas envoyé. Mais Gervais a reçu les photos. Ce virus a perturbé les choses. En fait, ce virus viendra avec cette réalité de pouvoir mettre à nu toutes les choses qui étaient cachées. On voit cette sœur qui modérait, cette sœur qui conduisait le culte, qui prêchait les gens. On voit sa nudité en train de circuler. C'est comme si elle-même a pris son téléphone, elle a commencé à envoyer à tout le monde. Malheur à vous qui avez des trucs compromettants. Et on verra un message venu de Cédric Okonda qui va chez telle personne, mais c'est un message compromettant. C'est que Okonda fait en secret sera vu parce que ce virus est en train de propager. Ainsi parle l'Éternel. Bientôt, cette réalité est en train d'arriver. Mais la venue de ce virus annonce un événement spirituel très imposant qui va déstabiliser le monde entier. Amen.